Cette fois-ci, on va tenir le micro à la main parce que je vais faire quelques petits squats. Je savais absolument pas quoi proposer comme vidéo et du coup, j'ai cherché des book tags qui pouvaient être intéressants. Et en fait, j'ai trouvé sur la chaîne de Always With My Books de Emma CNT, je sais pas comment le prononcer, elle a fait le challenge Do I Have That Book, dont la créatrice est Keeping Tabs 92. Et du coup, il y a 20 catégories, on va dire, de livres, et c'est pour voir si on les a dans la bibliothèque ou pas. En sachant que du coup, vous resterez dans cet angle-là, mais j'ai des livres par ici, j'ai ma bibliothèque d'essais et de livres un peu niche, et une autre petite bibliothèque derrière, et j'ai également ma desserte, donc je pense très sincèrement qu'il y a des chances que je trouve un peu de tout. Alors, la première catégorie, c'est « As-tu un livre avec un effet grimoire ?» Elle l'a traduit comme ça, mais c'est, vous savez, les livres où les pages ne sont pas massicotées, ou en tout cas ne sont pas coupées toutes à la même régularité. Je pensais ne pas en avoir, mais je crois, je suis pas allée vérifier, mais je crois que celui-ci... Ouais, c'est pas tout à fait au même niveau, mais je pense que le style de livre qu'elle recherchait, la créatrice de ce tag, c'est plutôt comme celui pour le papier peint jaune. Parce que ce livre-là, typiquement, il faut que vous ouvriez vous-même le livre pour avoir accès aux pages à l'intérieur. Donc c'est vraiment avec cet effet de pages qui sont même pas bien coupées, etc. Mais ayant le papier peint jaune en livre numérique, je ne vais pas le compter, hein, puisque je ne l'ai pas dans ma bibliothèque physique. Ouais, je pensais à celui-là. Donc c'est un beau livre qui s'appelle Glockland de Timothy Hanem, et en fait c'est un peu un livre sur l'urbex, voilà, ou les lieux abandonnés, etc. J'adore ces esthétiques, et en fait ce qui m'a fait penser qu'il y avait peut-être cet effet de page pas au même niveau, c'est parce qu'en fait le dos est comme ça, il n'y a pas de... j'ai pas les termes techniques pour... mais il n'y a pas une reliure classique. Il est relativement bien coupé. J'en ai peut-être un, je vais regarder. C'est une très vieille édition de Cro-Blanc de Jack London qui date de... Le dépôt légal date de 1945. Voilà, donc c'est un très très vieux livre, offert par une de mes meilleures amies, et là pour le coup, alors ça se voit peut-être pas beaucoup à la caméra, mais on a pas mal cet effet de page mal coupée. Non, pas tant que ça en fait. Mais au moins ça m'a permis de le montrer à la caméra. Eh bien écoutez, je crois que je n'en ai pas. Ça ne m'étonnerait pas que je n'en ai pas en vrai. Alors la deuxième catégorie, c'est « As-tu un livre avec 3 personnages ou plus sur la couverture ?» Oui. Le tome 5 de Orange, puisque on a tout le groupe d'amis en fait sur la couverture, et même à l'arrière il y a aussi les personnages plus vieux, mais il y a bien plus que 3 personnages. La troisième catégorie, c'est « As-tu un livre basé sur une histoire fictive ?» Alors la traduction, c'est plus une histoire basée sur un autre univers, donc réécriture de contes, ou peut-être les tomes spin-off de séries. Je pense que ça peut marcher. Je pense notamment aux Contes interdits qui ont les réécritures de contes, et également des livres annexes qui font partie de l'univers des Contes interdits, mais qui font pas forcément partie des contes. Bref. Si. Alors si je veux partir sur la facilité, je sais que j'en ai 2, du coup, puisque c'est les livres de Madeline Miller. Mais est-ce que je peux trouver autre chose ? Je vais regarder. J'ai cherché pendant si longtemps, alors que il est quand même plutôt voyant. Donc c'est Médusa de Jessie Burton. Je ne l'ai pas encore lu puisqu'il est en anglais, donc ça me fait à chaque fois un petit peu peur de lire les livres en anglais parce que voilà, mon anglais est un petit peu rouillé depuis mes années lycée, mes années études supérieures, on va dire. J'ai au moins trois réécritures. Là, pour le coup, c'est des mythes grecs. J'étais convaincue d'en avoir une réécriture de La Belle et la Bête, si je me souviens bien. Mais je crois que je l'ai posé en boîte à livres il y a quelque temps.
Ça ne m'étonnerait pas puisque, enfin, il a traîné dans ma palle pendant des années, je savais que j'allais pas le lire. Ensuite, la catégorie suivante, as-tu un livre avec un titre qui comporte 10 lettres? Alors ça, par contre, je suppose que j'en ai, mais va falloir chercher. Non mais écoutez, là c'est infernal, je trouve des livres avec 12 lettres ou 9. C'est très agaçant là. J'en ai un. Il s'agit du Temps fut de Ian MacDonald. Je l'ai acheté il y a quelques temps déjà, hein, il me faisait très envie, il me semble que ça parle d'un voyage dans le temps. Mais du coup, il compte bien 10 lettres. Prochaine catégorie, enfin. As-tu un livre dont le titre commence et se termine par la même lettre? Oui, Muséum de Ryosuke Tomoe. Qui est un thriller en 3 tomes, qui était vraiment pas mal. J'avais vraiment bien aimé. Bon, très graphique, très sanglant, enfin bref. Mais franchement, il était vraiment pas mal. J'avais bien aimé. Faudrait que je le relise un de ces 4. Ensuite, as-tu un livre écrit par un auteur utilisant un pseudonyme? Et alors là... Eh ben, on va chercher, on va regarder, parce que j'en ai aucune idée. Attendez. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Mocha. C'est une autrice de romans d'horreur jeunesse. Moi, je n'ai lu que L'Enfant des Ombres et je le garde très précieusement parce que c'est un de mes livres préférés. Oui, Mocha, c'est un pseudonyme puisque c'est Madame Elvire Muraille, la sœur de Marie-Aude Muraille. Ensuite, as-tu un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Bon, je pense, hein. C'est Alice 19th de Yu Yatase. Voilà, c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, c'est très contemporain, très Japon des années 2000, fin des années 2000. Il me semble qu'il est sorti fin des années 2000. Ah non, 2001. Bon, c'est une relique. Mais c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles avec une jeune fille qui s'appelle Alice qui va croiser un lapin blanc un jour dans un carrefour japonais et elle va se lier d'amitié avec ce lapin blanc qui va lui révéler le pouvoir des mots. Et puis il y a toute une histoire de jalousie, tout ça entre sœurs. Franchement, j'en garde un excellent souvenir. C'est pas vraiment le genre de livre que j'aimerais découvrir aujourd'hui, mais en tout cas, ça m'avait transporté à l'époque, ça m'avait fait rêver, donc c'est tout ce qui compte. As-tu un livre avec 2 cartes? Je crois. En tout cas, j'ai pensé à un livre, il me semble que c'est le seul qui ait 2 cartes dans ma collection. On va regarder. Franchement, c'est sympa quand tu penses direct à un livre et qui répond à la catégorie sans que tu aies besoin de chercher dans toutes tes étagères. Donc on est à As-tu un livre qui a été adapté en série télé? J'ai très envie de vous remontrer un livre, mais j'arrête pas d'en parler, donc on va faire autrement. Je vais pas non plus aller dans la facilité en mettant les mangas, parce que je crois que la plupart des mangas que j'ai ont eu ou vont avoir des adaptations animées. Je ne vais pas partir dans cette facilité. Watership Down, donc aux éditions Toussaint Louverture et écrit par Richard Adams, a eu une adaptation, au moins une adaptation en série. Il me semble qu'il y en a des beaucoup plus vieilles que 2018. Parce que sur la page Wikipédia que j'ai, c'est indiqué que la série a été diffusée à partir du 22 décembre 2018 sur Netflix.
Alors, je n'ai jamais vu. En même temps, si j'avais cherché Watership Down, j'aurais pas trouvé. Mais ouais, il faudrait que j'aille vérifier parce que pour moi, il y avait vraiment des images qui sont très fréquemment utilisées de Watership Down qui pour moi ne dataient pas de 2018, mais je vais me renseigner. As-tu un livre écrit par une personne qui est à l'origine connue pour autre chose? Je pense que dans mes essais, je dois en avoir. Je finis toujours par trouver. En même temps, vu la taille de ma bibliothèque, tu m'étonnes que j'arrive à trouver. Les sombres énigmes de l'histoire de France de Dylan Chandouineau, plus connu sous le nom de Didi Chandouidoui sur YouTube. Voilà, c'est en fait un beau livre qui traite de, comme son nom l'indique, des mystères du territoire français. Je ne l'ai pas encore lu, mais en vrai... je me dis qu'il faudrait. En plus, oui, je me souviens de pourquoi je l'ai acheté, non seulement parce que c'est Didi Chandouidoui et que j'aime énormément ce qu'il fait, mais dès les premières lignes, c'est des Pyrénées jusqu'à l'Alsace. Oh bah c'était vendu, hein. Et là, en refeuilletant le livre, j'ai l'impression que c'est pas tant des énigmes de l'histoire de France, parce que ça peut donner genre « Qui était le prisonnier au masque de fer ?» Non, c'est vraiment plus des trucs insolites ou des architectures insolites qu'on peut trouver dans certains villages de France, et aussi des mythes et légendes qui sillonnent ces territoires-là. As-tu un livre avec une horloge sur la couverture? Si il n'y a pas d'horloge sur le livre auquel j'ai immédiatement pensé, eh ben, je suis foutue. Ah! T'es sûr il y en a pas? Oh non! Oh non! Oh non! J'ai tout de suite pensé à celui-là, mais j'ai une nouvelle couverture, enfin les dernières couvertures qui sont sorties, donc il y a pas l'horloge, il y a pas la boussole, ouais, je sais plus s'ils appellent ça une boussole, mais en tout cas l'instrument qu'elle utilise dans le livre, il est pas sur la couverture. Mince. J'ai cru que j'allais être de mauvaise foi, mais en fait non, ça va. Il y a des horloges sur Ici et seulement ici de Christelle Dabos. Alors j'avais vu, déjà, l'horloge qui est sur le dos. Je pensais tricher en indiquant l'horloge qui était juste là, donc vraiment la toute petite rikiki, mais au final, il y en a une bien plus grande sur la couverture, donc je ne triche pas. As-tu un livre de poésie? Oui. J'en ai même plusieurs. Je lis énormément de romans, un petit peu d'essais, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais vraiment penchée sur la poésie. Et en fait, ça fait à peu près 1 an que j'essaye de m'y intéresser parce que justement le travail de la langue et tout ça, ça m'intéresse. Donc je vais vous montrer les livres de poésie que j'ai. Je peux vous dire que ça m'a fait vraiment du bien de passer de l'autre côté du comptoir de la librairie pour une fois. Alors, j'ai Les Chevals morts d'Antoine Mouton, que j'ai pas lu. J'ai... Pourquoi ils mettent des titres comme ça que je peux pas dire à haute voix? Donc Rouge PUTE de Perrine Lequerec. J'ai Les Ronces de Cécile Coulon. Et j'ai celui que j'ai un peu entamé, que j'ai même bien entamé, Vivante, de Clara Issé. Et là, pour le coup, j'ai vraiment été touchée par la plume de Clara Issé, donc il faudra que je me penche un peu plus sur son œuvre à elle aussi. As-tu un livre avec un tampon de prix ou de récompense? Ça va en fait. Je pensais vraiment que j'allais plus galérer que ça parce que je suis pas férue en fait des livres avec le fameux bandeau rouge ou même les livres avec les gros stickers vus sur TikTok ou ce genre de choses. Mais du coup, il y a Babel de R.F. Kuang qui a eu le prix Nebula British Book Award et Locus 2023. Ça va, c'était facile à trouver celui-là. As-tu un livre écrit par un auteur avec les mêmes initiales que toi? Oui. Pour celles et ceux qui me connaissent bien, ils vont me dire « non, c'est pas tout à fait les mêmes initiales, hein ». Oui, zut, hein, parce que, c'était... Voilà. Il s'agit de Paul Auster. Donc là, j'ai le roman 4321, que j'ai pas lu parce que...
la brique. Mais voilà, c'est un des rares auteurs, il me semble que c'est... Alors, je me souviens aussi de Paul Auster parce qu'il est né le même jour que moi. Il est né le 3 février. Donc, c'est aussi pour ça que je me rappelle de lui. Mais si ça se trouve, j'ai quelqu'un d'autre avec les mêmes initiales que moi, mais là, ça ne me vient pas. As-tu un recueil de nouvelles? Oui. Je vais pas vous faire la visite de tous les recueils de nouvelles que j'ai, parce que, bah, en fait, c'est un style que j'ai découvert assez récemment, et, enfin, assez récemment, il y a quelques années quand même, et que j'aime énormément. Donc, il y a forcément la seule, l'unique, les Marianne Enriquez, que j'ai, voilà, j'ai tous ces recueils de nouvelles traduits. J'ai Lapin maudit de Chang Bora, j'ai également La Ronde de nuit de cette autrice, j'ai par exemple cette anthologie Sororité en Révolution, il me semble que c'est un recueil de nouvelles. Oui, c'est ça, ce livre est un recueil de nouvelles féministes. Donc aux éditions Gauteur. Et j'ai également ce recueil, nous parlons depuis les ténèbres, qui est une anthologie du coup avec que des autrices françaises, francophones, sur l'imaginaire, etc. Voilà, j'en ai quand même pas mal, parce que c'est vraiment... franchement, si vous connaissez pas les nouvelles, si vous en avez jamais lu, franchement, je vous recommande vivement de lire des nouvelles. Quand vous avez trouvé la plume qui vous convient et surtout l'autrice ou l'auteur qui vous convient, franchement, ça se lit tout seul et vous avez pas cette frustration de pas suivre les personnages sur une aventure plus longue, parce qu'en fait, bah, l'histoire est racontée telle quelle, c'est efficace, c'est percutant. Tu as un livre qui fait entre 500 et 510 pages. Je pense que oui. Eh bien, je peux quand même utiliser les Royaumes du Nord pour répondre à une catégorie, puisqu'il fait 501 pages. Voilà, dans cette édition-là. As-tu un livre qui a été adapté en film? Alors, il y en a un qui me nargue depuis tout à l'heure, mais... Est-ce que c'est de la facilité si je sors La voleuse de livres? En soi, c'est une adaptation. En soi, il y a eu adaptation. J'ai Orange Mécanique de Anthony Burgess. J'ai Le Cercle de Dave Eggers. J'avais envie de lire le livre avant de voir le film et bah, je n'ai vu ni lu aucun des deux pour l'instant. J'ai également La voleuse de livres de Marcus Zusak. Je sais jamais comment on le prononce son nom de famille, je suis désolée. Oui, bah oui, j'ai aussi celui-là. The Hate You Give de... comment elle s'appelle déjà? Angie Thomas. Cette catégorie est assez facile parce que bah, j'en ai plein en fait. En fait, je crois que ça va être la prochaine catégorie la plus facile. As-tu un roman graphique? Tout ça là, c'est mes BD. Qu'est-ce que je vais vous sortir? Je vous sors La fille dans l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby. Une histoire vraiment toute douce, toute mignonne, que j'ai adoré suivre, et en plus avec un découpage qui était vraiment intéressant et très lisible, vraiment, vraiment très chouette. Un super travail de création surtout. D'ailleurs, il va y avoir une édition collector, je crois, qui va sortir en fin d'année. Voilà, je l'ai vu sur... le compte Instagram de Lou Luby. Je suis très contente parce que bah, vraiment cette petite histoire est vraiment trop choupinette. Je crois qu'on arrive à la dernière catégorie exactement. As-tu un livre écrit par 2 auteurs ou plus? Oui. J'en ai trouvé plusieurs, même plus que ce que je vais vous montrer, parce que bah, dans les essais, justement, il y a souvent des collectifs, il y a souvent plusieurs auteurs et plusieurs autrices qui peuvent travailler sur un même texte. Là, j'ai par exemple Le français est à nous, qui est un petit manuel d'émancipation linguistique. Voilà, j'ai La démographie de l'extrême, quand la fiction anticipe l'avenir des sociétés. Les 2 premiers sont écrits par 2 auteurs d'une part et 2 autrices d'autre part. Et j'ai également un collectif, le collectif Georges Sand, je vais y arriver, donc Ni vu ni connu. Voilà. J'allais dire que je suis étonnée d'avoir trouvé toutes les catégories relativement facilement, mais
En même temps, vu le nombre de livres que j'ai, tu m'étonnes que j'arrive à trouver facilement. En plus, c'est bien ce genre de petit challenge parce que ça permet de revoir un peu le livre qu'on a dans notre palle. Typiquement, les essais, je vais rarement voir, hormis quand j'ai vraiment envie de lire un essai que je sais que je l'ai déjà dans ma palle, je ne vais pas revoir après, voir ce que j'ai, je vais pas flâner. Autant devant mes romans, je peux flâner en essayant de voir ce vers quoi j'ai envie d'aller, mais autant sur les essais, moi, je fais pas tant que ça, il faudrait que je le fasse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, et puis si vous avez vous-même une grande bibliothèque, ou en tout cas avec au moins 20 livres dedans, vous pouvez essayer de reprendre le tag et de répondre en commentaire, ça serait sympa. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.